Chère taille bien-aimée, chère communauté bien-aimée, c'est merveilleux d'être capable de prier, prier pour les autres, d'être capable d'envoyer notre énergie collective de concentration et de pleine conscience aux endroits dans le monde où il y a un vrai besoin de compassion. Et chaque samedi, après qu'on mange le repas formel, on a une opportunité, chaque dimanche après le repas formel, on a une opportunité pour envoyer notre énergie avec les demandes qui sont faites, pour envoyer nos prières. Donc dans le bouddhisme, on peut aussi prier, mais on peut comprendre la prière comme un esprit concentré sur un seul point et notre énergie de compassion pour que cet esprit concentré sur un point puisse envoyer cette énergie de compassion là où il y en a besoin. Si on peut faire ça collectivement, alors cela a un effet beaucoup plus grand que si on est tout seul à le faire. Et souvent, quand on envoie de l'énergie après les repas formels à quelqu'un qui est en train de mourir ou à quelqu'un qui est très malade, on entend après coup des bien-aimés de cette personne que au moment précisément où on a envoyé l'énergie, il y a eu un changement. Peut-être cette personne pouvait lâcher prise et mourir paisiblement, ou peut-être à ce moment-là, cette personne a pu sourire. Donc on sait que l'énergie de l'esprit, qui est une des 3 actions, est aussi très puissante et vivante. Dans une situation comme nous avons dans le Moyen-Orient et en Ukraine en ce moment, on a besoin de beaucoup d'énergie collective parce qu'il y a tellement d'individus qui souffrent. Mais je ne pense pas que parce qu'on a besoin tellement d'énergie collective, de compassion, que c'est pour nous une raison en tant qu'individu ou en tant que communauté pour ne pas envoyer notre énergie. Dans le temps où il y avait la guerre au Vietnam, Thaï utilisait toute l'énergie, toute son énergie du corps, de la parole et de l'esprit de manière à apporter la paix et à faire un cessez-le-feu, autoriser que le cessez-le-feu soit possible. Et ça demandait une grande détermination. Et on peut voir en regardant en arrière que Thaï nous invite, Thaï est allé aux États-Unis pour appeler la paix dans le monde. Et que cette chose que Thaï a fait a porté ses fruits. Et peut-être sans cet effort, la guerre aurait pu continuer pendant bien plus longtemps. Donc aujourd'hui, on est la continuation de Thaï. Et on veut apporter nos actions de corps, de parole et d'esprit en tant que communauté pour être capable d'amener la paix aussitôt que possible, aussitôt que cela est possible. Et cela c'est quelque chose qu'on pratique. On le pratique pas juste le dimanche après le repas, mais à chaque moment quand on peut durant notre vie quotidienne. On pratique la pleine conscience de la souffrance. On
a regardé l'éthique comparative et la contribution bouddhiste qui a apporté à une éthique globale pour le monde. Et on a vu que la contribution bouddhiste est basée sur les 4 nobles vérités et le noble chemin octuple, qui est la concrète contribution du bouddhisme pour une éthique globale. Et Shariputra a dit que la vue juste est tout d'abord la vue des 4 nobles vérités, la compréhension des 4 nobles vérités. Et on sait que quand le Bouddha, après que le Bouddha se soit éveillé, il est allé au parc des cerfs à Savannah de manière à partager son éveil avec 5 amis avec qui il a pratiqué l'ascétisme plus tôt dans sa vie. Et le Bouddha a dit que les 4 nobles vérités les 4 vérités, et ça c'est une phrase qui est tirée de la roue du Dharma qui tourne et qui tourne pour encore longtemps. Et le Bouddha a dit que tant que les nobles vérités, le mal-être, la souffrance sont présentes, la première chose que le Bouddha a pratiquée, c'est de reconnaître la souffrance. Et la deuxième chose que le Bouddha a pratiquée, c'est de comprendre la souffrance. Et la troisième chose était de reconnaître que la souffrance a du bon. La souffrance qui est autour de nous et aussi la souffrance qui est à l'intérieur de nous. On apprend des entraînements à la pleine conscience, des membres de l'intérêt, les 14 entraînements à la pleine conscience, que ce dont on a besoin, premièrement, c'est de revenir à soi-même et de reconnaître notre propre souffrance. Embrasser notre propre souffrance. Cela est considéré comme la vue juste. Je reconnais ma souffrance et je veux comprendre ma souffrance. Et pour comprendre ma souffrance, veut dire comprendre ses racines. Quelles sont les racines de ma souffrance? Et dès que j'ai compris ma propre souffrance et les racines de ma souffrance, alors je peux comprendre la souffrance d'une autre personne. Par exemple, quelqu'un avec qui je vis, quelqu'un que j'aime. Donc peut-être qu'on a besoin d'écrire une lettre à soi-même. Et dans cette lettre, on peut se dire, cher moi-même, voici comment ta souffrance se manifeste. Et ensuite, on regarde profondément et on pose la question, quelles sont les causes de cette souffrance? D'où est-ce que cette souffrance vient? Et quand on regarde profondément, peut-être qu'on peut voir que la souffrance n'est pas ma souffrance, mais c'est aussi la souffrance. C'est la souffrance de mes parents, de mes ancêtres. C'est la souffrance de la société.
Et ensuite, dès qu'on sent qu'on a compris et qu'on s'est compris, la compassion naît pour soi-même. La raison pour comprendre sa propre souffrance, c'est d'être capable de nourrir la compassion. Et la même chose, pourquoi on devrait comprendre une autre personne, c'est pour faire grandir et émerger la compassion envers cette personne. On ne peut pas juste comprendre la souffrance, juste pour le fait de comprendre la souffrance. Donc, par exemple, dès qu'on est en colère, on a besoin de revenir à soi-même et de voir qu'on est en souffrance et de trouver les racines de cette souffrance, d'où est-ce qu'elle vient. Et alors, je serai capable de ressentir la compassion pour moi-même. Et ensuite, je regarde la personne contre qui je suis en colère et je verrai qu'elle souffre. Et je pourrai voir leur souffrance et la racine de leur souffrance. Je pense que les enseignements que l'on reçoit sur l'inter-être, notre nature de l'inter-être, avec nos ancêtres, et on pratique toujours cette méditation quand on regarde une autre personne. On les regarde avec les yeux qui peuvent voir leur nature d'inter-être avec leur ancêtre. Et cela nous aide à comprendre les racines de la souffrance de l'autre personne. Et dès qu'on a compris les racines de la souffrance, on peut sentir la compassion et on n'a plus envie de juger, de punir l'autre, de lui en vouloir pour nous faire souffrir, de nous faire souffrir, parce qu'on voit clairement qu'ils ne veulent pas nous faire souffrir, mais que c'est qu'une continuation de la souffrance de leurs propres ancêtres et de la société. Donc peut-être vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce que ça a à faire, ce qu'on dit avec la situation de guerre qu'on vit dans le monde? On peut voir dans son plus grande échelle, on peut penser, tu es celui qui me fait souffrir. L'autre côté, c'est eux qui me font souffrir, donc maintenant je dois vous punir. Vous qui me faites souffrir, je dois vous punir pour pas que vous me fassiez souffrir davantage. Mais on sait que punir, ça va pas mettre une fin à la souffrance, mais ça va au contraire faire grandir la souffrance. Et ça, c'est notre manque de vue juste. C'est notre ignorance. Donc après qu'on se soit écrit une lettre à soi-même, on reconnaît notre propre souffrance, on peut s'accepter soi-même pleinement. La pratique d'embrasser notre souffrance, d'accepter notre souffrance, veut dire on accepte aussi nos faiblesses, nos manques d'habileté dans la vie quotidienne. Parce que quand on regarde notre conscience du tréfonds, on peut voir que tout est là. Toutes les graines des différentes formations mentales, l'agression, la violence, la peur, elles sont toutes là dans notre conscience du tréfonds. Mais en même temps, les graines de compassion, la joie d'être en vie sont aussi là. Donc dès qu'on a une opportunité de regarder profondément dans notre mal-être, dans notre souffrance, on peut aussi voir qu'il y a d'autres choses à l'intérieur de nous. Et une de ces choses, c'est notre compréhension, notre vue juste, qui nous aide à pratiquer le noble chemin octuple. Le chemin de la vue juste, de la pensée juste, de l'action juste, de
de la manière de vivre juste, de la diligence juste, de la pleine conscience juste, de la concentration juste, de la parole juste. On a toutes ces graines là en nous. Donc on s'accepte soi-même tel qu'on est, mais complètement. On ne dit pas juste j'accepte, juste la vue juste, l'action juste, mais pas la mauvaise pensée, la mauvaise vue ou mauvaise action. On doit s'accepter entièrement. Et on veut pas, quand on s'accepte entièrement, on veut pas se transformer en champ de bataille, se battre contre soi-même, quand le bon combat le mauvais. Et de ce que je peux voir pour moi-même, la seule manière d'accepter une autre personne telle qu'elle est, avec toutes leurs faiblesses et difficultés, et toutes leurs belles qualités, c'est en m'acceptant moi-même. Parce que mes propres difficultés et faiblesses sont reflétées dans les autres personnes. Disons, par exemple, que j'ai une difficulté avec mon père, ma mère ou quelqu'un d'autre ou quelqu'un que j'aime. Et que à chaque fois que j'écoute cette personne au téléphone, je me perçois que je mets une barrière entre cette autre personne et moi. J'ai pas envie d'entendre encore la souffrance de cette personne, encore et encore. J'ai déjà entendu la souffrance de ma mère si souvent. Je l'ai entendu accuser les autres, son souhait de juger les autres, de reprocher les autres. Je n'ai plus envie d'entendre ça. Mais d'autre part, je sais aussi que je ne peux pas obliger ma mère à changer, ou mon père, ou qui que ce soit. Je ne peux pas forcer, obliger une autre personne à changer. Mais peut-être que je peux aider. Et ce que je dois faire, c'est pas dire « Ok, tu dois changer », mais je dois regarder un petit peu comment je peux aider l'autre à regarder profondément pour qu'elle cesse de souffrir autant. Et dire « La souffrance que tu me dis toujours au téléphone, ça veut dire que tu souffres vraiment. » Donc je veux aider vraiment l'autre personne et je veux l'aider à regarder profondément d'où vient sa souffrance. Mais je ne peux pas aller vers cette autre personne et dire « Oh, regarde, tu dois regarder profondément et voir d'où vient ta souffrance. » Peut-être que je peux aider. Et pour pouvoir aider, j'ai besoin d'une certaine forme d'intuition. Je dois pouvoir exprimer les bonnes choses au bon moment. Et ça aussi, cela fait partie de la parole juste. Et quand je sais que je ne suis plus capable d'écouter davantage, je ne dois pas me forcer à écouter. Je dois pouvoir trouver une façon de dire « Je suis désolée, je ne peux pas écouter davantage ». Ou bien simplement dire « Non, j'ai quelque chose qui brûle dans le four ». Et je sais que ce n'est pas vrai. Je sais que je dois dire la vérité, mais
je sens que ce n'est pas bon pour toi et ce n'est pas bon pour l'un et pour l'autre de se forcer à écouter. Et nous avons besoin aussi de consacrer notre temps durant l'assise méditative et dans notre vie quotidienne pour permettre de dédier du temps libre pour laisser l'occasion de voir d'où viennent les souffrances. Et cela est un exercice qui nous invite à nous voir comme un enfant de 5 ans. Ça pourrait être notre père, notre mère, ça pourrait être n'importe qui. Voir que cette personne a eu 5 ans. Voir cette personne à l'âge de 5 ans. Maintenant, cette personne est adulte et elle a construit des barrières très très épaisses autour d'elle-même. Parce qu'il y a des zones très vulnérables et très fragiles qu'elle ne veut pas que nous touchions. Elle a construit ces barricades autour. Et peut-être que nous n'avons pas vu ces zones fragiles et vulnérables. Nous voyons juste la forteresse qu'elle a édifiée autour d'elle-même. Et en fait, on peut peut-être prendre un pas de recul et regarder cette personne à l'âge de 5 ans et voir les zones fragiles en elle. Il y a quelque chose de très fragile dans cette personne. Parce que quand on a 5 ans, nous avons déjà fait l'exercice de nous regarder nous-mêmes quand nous étions âgés de 5 ans. On sait qu'il y a des zones fragiles et on s'en souvient. Peut-être la première fois qu'on était allé à l'école, on s'en souvient à quel point nous étions vulnérables et fragiles. Et donc nous devrions être capables de regarder et de voir que cette personne a cette fragilité en elle aussi. Et quand nous voyons cela, alors nous pouvons toucher une forme de compréhension et de la compassion. Et ainsi, la prochaine fois que nous entendrons cette personne, que nous écouterons cette personne au téléphone, peut-être que nous pourrons nous rappeler cette fragilité que nous avons pu voir lors de notre méditation avec cette personne, par rapport à cette personne. Et nous pourrons nous appuyer sur ces souvenirs de cette méditation pour pouvoir vraiment être en contact avec cette personne et sa fragilité. On va vérifier le son. Donc, on va écouter un son de la cloche pour revenir à la concentration. Donc on peut aussi voir que peut-être que notre mère, notre père ou quelqu'un qui nous a fait souffrir, ils ne pouvaient pas pleurer. Quand ils étaient parents, nos parents, ils devaient être forts. Et donc souvent, peut-être ils voulaient pleurer, mais ils ne pouvaient pas. Donc un jour, j'ai eu un rêve par rapport à mon père et je le voyais pleurer. Et c'était vraiment un moment d'éveil pour moi de voir que oui, cette personne qui a l'air tellement fort à l'extérieur est aussi en train de pleurer à l'intérieur.
Donc si des fois on se sent peut-être très irrité ou en colère avec quelqu'un avec un politicien ou quelqu'un qu'on considère dans une position de pouvoir, mais en fait ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, mais ils peuvent sembler causer beaucoup de douleur dans le monde. On peut aussi voir ces personnes pleurer et on peut voir que ce qu'ils font vient de leur ignorance, de leur peur. Et on n'a désormais plus de colère envers cette personne. Parce que quand on se sent en colère contre quelqu'un, on n'aide ni à la fois, on ne s'aide pas soi-même et on n'aide pas la conscience collective non plus. Donc en regardant profondément dans notre propre souffrance, en regardant profondément dans la souffrance de la personne qui nous fait souffrir, on peut faire grandir la compassion. Et désormais, on ne souffrira plus et on ne va plus causer de la souffrance à l'autre personne. J'ai un texte et c'est le sujet de notre enseignement aujourd'hui qu'on n'a pas encore abordé. Donc on a parlé de la vue juste. Et comment la vue juste est basée sur la pleine conscience juste et la concentration juste. L'autre jour, on a eu des moines catholiques qui sont venus, sont restés avec nous et ils ont pratiqué très bien la manière de vivre simple. Et on a eu une opportunité de les écouter, partager. Et j'ai eu une opportunité, ils ont eu une opportunité de nous écouter, partager notre pratique. Et ils étaient très ouverts d'écouter notre pratique. Et un moine nous a entendu partager sur notre pratique de revenir à soi-même et de se savoir, de se connaître soi-même et de connaître sa propre souffrance. Et quand il a partagé avec nous, il a dit que dans le christianisme, de telle manière qu'il pratique, c'est Dieu qui sait, qui nous connaît. C'est Dieu qui connaît notre souffrance. Mais alors que pour nous, c'est nous-mêmes qui connaissons notre souffrance. Donc quand j'ai entendu ça, je me suis demandé et posé la question, est-ce que Dieu et moi-même sommes-nous un? Pouvons-nous être un? Parce que on a appris par rapport au non-soi
Donc, je pratiquais dans la tradition christianiste. Et quelque chose une phrase qui m'a beaucoup touché, c'était la description de Dieu qui voit mes propres substances les plus profondes d'intérieur. Quelque chose comme ça. Dieu qui voit, mais qui me voit à l'intérieur, en profondeur. Et je reconnais que aujourd'hui, en pratiquant avec la tradition bouddhiste, que ma propre conscience, ma propre pleine conscience, la propre conscience de la vue juste, n'est pas vraiment différente que ce que j'avais compris quand je pratiquais avec Dieu qui me voit en profondeur. Dieu peut tout voir, tout ce qui est dans votre conscience du tréfonds. Donc Dieu pourrait voir toute la violence, toute l'agression, mais il peut aussi voir toute la compassion qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais dans le bouddhisme, on dit que c'est quelque chose que notre propre conscience peut faire. Et je pense que des fois, dans le christianisme, certaines personnes ont un peu peur des neurosciences parce que ils ont peur que la neuroscience va prouver que Dieu n'est pas un objet, n'est pas une réalité objective, mais que Dieu est aussi ce que votre cerveau peut faire être possible. Mais pour moi, c'est pas un problème. Parce que Dieu est toujours Dieu, reste Dieu. Il est toujours capable de me voir en profondeur. Que ce soit une réalité objective ou une réalité subjective. Et donc, on devrait mentionner ce premier texte. À la fois l'objet et le sujet de la perception se manifestent de la conscience en fonction du principe de l'inter-être. Il n'y a pas de sujet qui perçoit et qui est séparé de l'objet qui est perçu. Et ça, c'est l'approche bouddhiste. So in the theistic point of view, which is described here. Et donc dans le point de vue théiste qui est décrit ici, concernant l'éthique, mais si on vivait comme on devrait suivre les lois de Dieu. Cette conception a été élaborée par l'illusion à travers une théorie de ce qui est bon et ce qui est mauvais, connue comme le divin. Cette théorie dit que cette théorie dit que ce qui est moralement correct est commandé par Dieu, et ce qui est moralement mauvais, incorrect, est aussi interdit par Dieu. Donc, de cette manière, en fait, si on lit les 10 commandements, et on devrait les suivre, mais c'est pas facile de suivre ces commandements. Beaucoup de personnes, même si elles disent qu'elles suivent
les commandements divins, elles vont se trouver elles-mêmes dans un dilemme de temps en temps. Par exemple, dans le cas de l'euthanasie, par exemple, dans le cas de l'euthanasie, on traduit en vietnamien pour nos amis vietnamiens. Donc, dans le cas de l'euthanasie, il y a ce qui est appelé l'euthanasie passive et l'euthanasie active. Et celle qui est passive, c'est de laisser quelqu'un mourir. Et celle qui est active, c'est de leur donner une injection qui va finir leur vie. Et ce dont on parle, cela est certains philosophes disent que, en fait, que de manière éthique, l'un n'est pas meilleur que l'autre. Et peut-être que dans certains cas, quand quelqu'un traverse beaucoup de douleur, il pourrait éviter et sortir cette douleur plus rapidement si c'est l'euthanasie active que si c'est l'euthanasie passive. Donc les philosophes, certains philosophes vont dire dans ce cas que on agirait avec plus de compassion, d'activement faire quelque chose pour mettre fin à la vie des jours de quelqu'un, plutôt que leur donner des médicaments ou d'arracher le tube avec lequel ils survivent. Donc les commandements divins, cette théorie ne nous aide pas vraiment en disant, dans une situation comme ça, en disant ce qui est bon et ce qui est mauvais, moralement. Une autre chose qu'on devrait reconnaître, c'est que dans le bouddhisme, on a différents niveaux de pratique. On a ce qui est appelé le bouddhisme profond et on a ce qui est appelé le bouddhisme populaire. Donc le bouddhisme populaire, c'est quand on croit qu'il y a une terre pure quelque part, très loin à l'ouest, et que si on récite le nom d'Amitabha, on ira avec toute notre concentration au moment de mourir et juste avant de mourir, on ira dans cette terre pure quand on mourra. Et le bouddhisme profond dirait que la terre pure est dans votre propre conscience et que vous pouvez toucher la terre pure à n'importe quel moment pendant que vous êtes en vie. Donc il y a différents niveaux dans le bouddhisme et dans le christianisme, il y a aussi différents niveaux. Différents niveaux de compréhension. Donc pas tous les chrétiens sont au même niveau. Et des fois, en étant en contact avec le bouddhisme, vous pouvez, même si vous êtes chrétien, vous pouvez aller d'un niveau à l'autre, à un autre niveau. Et en étant capable, c'est d'être capable de voir que Dieu et la création de Dieu ne sont pas deux choses, deux réalités séparées. Que l'être humain et Dieu ne sont pas deux réalités séparées. Ils intersont Dieu et Dieu a besoin des humains et les humains ont besoin de Dieu. La création a besoin des humains et les humains ont besoin de la création. Et Dieu se manifeste à travers la création. Cela, c'est le
christianisme plus profond. Donc on va regarder à nouveau l'approche bouddhiste. La conscience dynamique est appelée karma et appelée l'énergie du karma. Donc ici, on a quelque chose que peut-être en science, on n'a pas encore regardé en profondeur. Maintenant, dans la mécanique quantique, on est capable de voir que le sujet et l'objet de la perception ne sont pas deux choses séparées. On ne peut pas avoir un objet de perception qui n'est pas fait par le sujet de la perception. Du moment où il y a un objet de la perception, c'est qu'il a été créé par le sujet de la perception. Donc ça, c'est une chose que l'approche bouddhiste et scientifique se rapprochent l'un de l'autre. Et c'est pas facile de voir que le sujet et l'objet de la perception ne sont pas séparés. On pense toujours de manière que notre conscience est à l'intérieur de nous et qu'il y a quelque chose d'objectif à l'extérieur de nous. C'est comment on pense de manière habituelle. Donc c'est pas facile, mais on a besoin de pratiquer de manière à voir, quand on regarde les étoiles ou quand on regarde un arbre ou on regarde une fleur, que cette fleur n'est pas une réalité objective en dehors de ma conscience. Et ça, c'est une pratique qu'on peut faire chaque jour. Mais l'énergie qu'on appelle l'énergie du karma n'est pas... On n'en parle pas clairement, les scientifiques n'en parlent pas clairement. Dans les enseignements du Bouddha, on parle du karma et de la rétribution. Mais en fait, ce n'est pas un enseignement bouddhiste d'origine. Le Bouddha considérait qu'il y avait une vérité dans cela. Et donc, le Bouddha a enseigné au sujet du karma et de la rétribution. Cela signifie que quoi que nous fassions, tout ce que nous faisons a une énergie, qu'il s'agisse de pensée, de parole, quelque chose que nous faisons avec notre corps. Tout cela confère une certaine énergie qui sort de nous et qui pénètre dans le monde. Et puis, il y a des effets qui reviennent à nous. C'est comme si nous lançons une balle contre un mur et puis elle revient à nous. Et donc tout ça, c'est le karma. Tout ce que nous faisons a un effet. Tout ce que nous faisons est aussi le résultat d'autres effets.
Et donc, quand nous observons les choses de cette façon-là, nous devons être très vigilants, ou plus vigilants, quant à nos pensées, nos paroles et nos actes. Nous devons prêter attention à ce que nous faisons, et c'est quelque chose de plus concret. Par contre, nos pensées sont aussi assez concrètes. Nos pensées aussi ont un effet. So the teaching in Brahmanism, in Hinduism, concerning karma, Les enseignements concernant le karma expliquent que tout le monde a un esprit, karma, en hindouisme, et cette personne qui a cette âme, quoi qu'elle fasse, ça laisse une trace, une empreinte, et cela va influencer la renaissance de cette âme dans la vie suivante. Mais le Bouddha a enseigné qu'on n'y a pas une âme de telle sorte. Il n'y a pas de soi séparé. En effet, dans le bouddhisme, on apprend que tout est impermanent. Tout évolue selon l'interdépendance. Et il y a dans ce facteur d'interdépendance, il y a l'impermanence. Et donc, si nous faisons quelque chose, qui va recevoir le fruit de ce que nous faisons? En bouddhisme, il y a l'enseignement de la conscience individuelle et de la conscience collective. Quoi que nous fassions, qu'il s'agisse de notre conscience individuelle, c'est par exemple ce dont je me souviens avoir fait hier, mais cela pénètre également la conscience collective parce que cela aura un effet non seulement sur ce que j'appelle mes 5 skandhas. Cette énergie va sortir et revenir. Et quand j'ai une pensée de haine, par exemple, alors cette pensée, cette énergie va sortir, mais je sens aussi qu'il y a un retour vers moi, parce que je ne me sens pas bien. Et quand j'ai une pensée de compassion, cette énergie sort de moi et elle revient et je me sens bien. C'est ce que nous appelons la rétribution. Et il y a 2 sortes de rétribution. Bao, c'est la rétribution individuelle, et puis il y a la rétribution environnementale, Chanbao. Cela veut dire que quoi que je pense, quoi que je fasse, va ramener quelque chose vers ce que j'appelle moi et va également apporter quelque chose à l'environnement dans lequel je vis. Et il peut s'agir de la planète Terre. Donc, quand nous faisons quelque chose, cela s'enregistre dans notre conscience et nous en sentirons les effets.
Cela s'enregistre également dans la conscience collective. Donc, si nous nous appuyons sur cela, nous pouvons dire que nous avons deux guerres actuellement, dont la souffrance est inestimable. La souffrance ne s'arrêtera pas avec la guerre, cela va se poursuivre au-delà. Cela va se poursuivre à travers les générations futures. Nous pouvons voir aussi que ce que nous faisons dans l'environnement va avoir des répercussions et va se poursuivre au sein des générations futures. Donc nous sommes parfaitement conscients des effets sur l'environnement et de la rétribution de l'environnement. Et la rétribution personnelle n'est sans doute pas aussi importante que la rétribution environnementale. Nous voyons la destruction qu'apportent les guerres. Et nous ne voulons plus qu'il y ait de la guerre, nulle part. Et donc nous prenons soin de nos actions, de notre karma, parce que nous savons que le karma est à la fois collectif et individuel. Nous portons grande attention à ce que nous disons, ce que nous pensons et ce que nous faisons. Et c'est pour cela que nous avons les entraînements à la pleine conscience. Les entraînements à la pleine conscience que nous pratiquons ne se fondent pas sur des commandements qui viendraient d'un Dieu concret, objectif, qui serait dans les cieux ou quelque part. Nos entraînements à la pleine conscience sont fondés sur la pleine conscience, la conscience des vérités nobles de la souffrance, de la noble vérité de la souffrance, de la noble souffrance des origines de la souffrance, la vérité noble qui nous montre que la souffrance a une fin et la noble vérité qui nous montre la fin de la souffrance. Et quand nous pratiquons l'une des nobles vérités, par exemple si nous reconnaissons la souffrance, nous sommes déjà sur le chemin qui met fin à la souffrance. En reconnaissant la souffrance, en reconnaissant ses causes, ses origines, nous pratiquons la vie juste. Et nous sommes donc immédiatement sur le chemin qui met fin à la souffrance. Et nous le sentons. Ce n'est pas une croyance. Nous sentons qu'en reconnaissant la souffrance, nous en connaissons les origines et nous souffrons déjà beaucoup, beaucoup moins. Et ça, c'est grâce au chemin octuple de la vie juste, de la pensée juste. Et peut-être aussi de la parole juste. Si nous nous approchons de l'autre personne et que nous lui disons « Oui, je reconnais à quel point je t'ai fait souffrir et je ne veux plus faire ça. » Mais si nous parlons d'une éthique globale, cela veut dire que nous voulons être à même d'aborder, de parler de ces choses-là d'une façon
qui puisse être comprise par les autres, peut-être par les religions théistes. Dans la tradition judaïque, et peut-être aussi en islam, on parle beaucoup des lois de Dieu. Mais quand nous lisons les chansons, nous verrons que les pratiques qui consistent à obéir aux lois de Dieu se fondent sur la compréhension. Enseigne-moi ta loi donne-moi la compréhension de façon à ce que je puisse la mettre en œuvre. Nous parlons de la conscience de la souffrance. Et ça, c'est la compréhension de la souffrance. Thay nous a souvent dit que dans le bouddhisme, nous sommes libérés par notre compréhension. Nous ne sommes pas libérés grâce à Dieu, mais par notre compréhension. Mais il est possible que la grâce de Dieu et la compréhension soient la même chose. La grâce de la compréhension, la grâce de Dieu sont une et même chose. Toutefois, la compréhension et la conscience requièrent la pratique de la pleine conscience. Donc, une fois que nous voyons que la compréhension de Dieu n'est pas séparée de notre propre compréhension, alors nous serons à même de marcher ensemble sur le chemin de la libération qui nous libère nous-mêmes de notre souffrance. Un jour, je ne sais plus qui, un ami de Thay, peut-être que c'était Jim Forrest, lui a demandé à Thay si vous deviez choisir entre le bouddhisme au Vietnam ou la paix au Vietnam, que choisiriez-vous? Et vous savez sans doute ce que Thay a dit. Thay choisissait la paix. Le bouddhisme, cependant, sans la paix, n'est pas un vrai bouddhisme. Donc Thay ne s'est jamais laissé prendre, piéger, n'a jamais été piégé dans le bouddhisme. Les entraînements à la pleine conscience que nous avons même si nous sommes bouddhistes, nous ne devrions pas être piégés dans les dogmes. C'est dit dans les entraînements à la pleine conscience. Et plus récemment, il y a quelques années, Thay a enseigné le fait que nous avons besoin d'une spiritualité, que l'humanité a besoin d'une spiritualité que nous pouvons tous pratiquer ensemble.
Cela veut dire qu'il faut abandonner certaines de nos théories, qui appartiennent à notre chemin spirituel personnel, celui que nous avons choisi, pour pouvoir aller ensemble. Dans le livre Lettres d'amour à la Terre-Mère, Thay décrit de façon très claire la religion cosmique. En effet, Thay dit que tous les êtres humains ont une connexion très étroite avec la nature, avec les beautés de la planète Terre. Tous les peuples, quelle que soit leur appartenance spirituelle, peuvent sentir les merveilles quand ils sont en contact avec les beautés de la Terre-Mère et du cosmos. La Terre-Mère est une petite partie du cosmos. Et donc, nous pouvons baser notre vie spirituelle sur cela. Et dans un enseignement, j'ai mentionné le Parlement des religions, la déclaration d'une éthique globale. Et j'ai dit qu'il y avait 4 points. Protection de la vie, ne pas voler, dire la vérité et c'était quoi? Égalité des hommes et des femmes, quelque chose comme ça. Mais quelqu'un a souligné et m'a fait remarquer par la suite que cette déclaration initiale d'une éthique globale a été révisée en 2018 et qu'un 5e point a été ajouté. C'est un 5 points. Un 5e point sur lequel nous sommes tous mis d'accord, c'est l'engagement envers une culture de durabilité et de soins à la Terre-Mère. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, parce que cela nous montre que les leaders spirituels de toutes les traditions sont tous engagés à prendre soin de la Terre, de façon à ce que la Terre puisse continuer à accueillir tous ses enfants et toutes les espèces. Dans notre pratique de la pleine conscience, nous apprenons aussi que notre attention à la Terre ne vient pas du fait que nous voyons que la Terre est quelque chose de séparé de nous. Selon l'écologie profonde, nous sommes la Terre et la Terre est nous. Et c'est quelque chose que nous pouvons manifester dans notre vie quotidienne, dans notre pratique de la marche méditative. Nous pouvons sentir la terre sous nos pieds et nous pouvons aussi sentir que la terre est en nous. Non seulement la terre est en nous, mais les étoiles sont en nous également. Quand une étoile s'éteint, elle ne meurt pas vraiment parce que toutes ces poussières d'étoiles se transforment en espèces humaines et animales sur la Terre-Mère. Nous sommes un et une avec la Terre. Et quand nous voyons cela, nous pouvons obtenir une transformation dans notre conscience
Et grâce à cette transformation dans notre conscience, nous pouvons entrer en relation avec la Terre d'une façon tout à fait différente. So, go back to this. On revient à l'enseignement. James Rachels, un philosophe américain, a écrit des écrits qui ont été utilisés au sein des universités et qui parlaient de l'éthique, les éléments d'une philosophie morale. Et à sa mort, son fils a continué la rédaction de ce livre et notamment sa révision. Certains humains imaginent que tout l'univers a été créé pour leur bénéfice. Et donc, quand ils ont commencé à développer des théories du bien et du mal, ils ont considéré que la protection de leurs propres intérêts était une sorte d'objectif ultime et de valeur objective. Et en fait, nous voyons que ce n'est pas vrai. Si nous ne prenons pas soin de la Terre, nous ne pouvons pas prendre soin de nous-mêmes. Si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre soin de la Terre. Les deux sont liés. Donc, quand on revient à nous-mêmes et que nous prenons soin de notre santé, c'est comme cela que je pratique. Je dis aussi à la Terre, je prends soin de toi. Parce que nous sommes la Terre. Quand je marche sur la Terre et que je sens que je fais une avec la Terre, je sais profondément en moi que je prends soin de la Terre. Et ça, c'est la meilleure façon pour moi de prendre soin de la Terre en ce moment présent. Parce que ma relation avec la Terre, c'est la façon dont je prends soin d'elle. C'est comme ça que je vis ma vie quotidienne. Le reste de la création était destiné à leur utilisation. Maintenant, nous savons mieux. Maintenant, nous savons que nous existons dans la chrétienté. Nous savons qu'en raison des crises que nous connaissons, la destruction de la vie que nous voyons dans la chrétienté, nous avons été obligés de regarder à nouveau et de voir si l'univers était constitué pour notre bénéfice et que nous avions donc le droit de faire ce que nous voulions faire à la Terre-Mère. Et voyant les beautés de la Terre, nous pouvons voir autrement, d'une autre façon. C'est comme les cosmonautes, quand ils regardent en bas vers la Terre et qu'ils voient cette petite boule bleue et blanche, ils éprouvent un profond sentiment, quelque chose qui a changé leur vie. Et quand ils reviennent, ils regardent les choses différemment. Et un cosmonaute un jour a dit, en regardant cette petite planète bleue et blanche, c'est difficile de comprendre
comment là, nous nous battons l'un avec l'autre. Donc parfois, nous avons besoin d'ouvrir notre conscience humaine, d'élargir notre conscience humaine et de regarder d'une plus large perspective et voir ce qui est vraiment important. Il faut maintenant que je résume un peu l'enseignement. Donc, une chose de plus, tout évolue. Donc, c'est le point de vue bouddhiste. Tout évolue avec le principe de l'interdépendance. Mais il y a le libre arbitre et la possibilité de transformer. Il y a la probabilité. Il y a une probabilité pour la transformation. Donc, on évolue en dépendance de chacun. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de libre arbitre. Et le libre arbitre veut dire qu'on a l'habilité à s'agenouiller durant une transmission des entraînements à pleine conscience et de dire je suis déterminé à prendre conscience de la souffrance provoquée par la destruction de la vie. Et donc je suis déterminé à ne pas faire des choses et je suis déterminé à agir de telle manière qui va réduire la souffrance et apporter un plus grand bonheur. Et dans la mécanique quantique, on voit que la probabilité, on ne peut pas exactement prédire comment le futur va être, même si on sait que c'est très probable que ces deux particules agissent d'une telle manière que, à cause des causes et conditions, elles peuvent changer, mais on ne peut pas être sûr à 100%. Donc, c'est comme ça qu'on apprend à regarder profondément. Et en mode de conclusion, ok, une chose de plus. Je ne peux pas conclure encore, je suis désolé. Donc, maintenant, on parle de James Rasha qui a écrit en 1932, mais les choses ont changé depuis dans l'approche scientifique. Donc ce que l'humain a achevé. Donc, la croyance, c'est que quand donc, pas d'héroïsme, pas d'intensité de pensée ou de sensation peut préserver la vie individuelle au-delà de ce qui peut être grave. Que la labeur de l'âge sont destinés à l'extinction dans la vaste mort de notre système solaire. Donc ça, c'est une vue d'annihilation et nihiliste, écrit par Bertrand Russell en 1902, mais ça a été la vie a changé depuis. Donc ici, c'est une mauvaise vue.
si on a la vue juste et on voit que les choses se manifestent de manière interdépendante, comme Lavoisier a dit, un scientifique qui a dit rien ne se crée, rien ne se perd, rien n'est créé, rien ne se perd. Et donc c'est pas très scientifique de dire que tout va être détruit. Et comme on a vu, la poussière des étoiles autorise d'autres choses à être possibles, comme la race humaine. Donc si on retourne aux enseignements sur le karma et la rétribution de l'approche bouddhiste, on peut voir que l'énergie qui est produite par la pensée, par nos paroles et par nos actions ne vont pas être détruites. Ça ne va pas être des énergies qui vont être détruites. Donc même si la race humaine c'est impermanent, donc c'est sûr qu'un jour il y aura plus d'Homo sapiens. Ça, c'est quelque chose avec lequel qu'on doit admettre parce que tout est impermanent. Donc qu'est-ce que, en tant qu'Homo sapiens ou Homo conscious, Homo conscience, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On sait que rien ne va être perdu de nos actions maintenant. Donc l'intensité de la pensée, la pratique des entraînements à pleine conscience qu'on offre, c'est une énergie qui ne peut pas être perdue. Même si on ne sait pas de quelle forme cela va continuer.